coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ceux qui ne m'auraient pas vu sur Instagram. C'est vrai que je pensais aller faire une vidéo YouTube, je ne l'ai pas faite. J'ai pas eu le temps et voilà. Donc voilà, j'ai un peu jonglé. Je vous invite, j'ai fait un petit tirage le 1er janvier pour fêter un peu la nouvelle année, des tirages en direct avec guidance et quelques cartes, hein, pas un truc approfondi non plus trop, mais quand même. Sur Instagram, bon voilà, c'était pas prévu, il fallait y être. Donc si vous avez envie, je referai ce genre de voilà d'événements, on va dire entre guillemets, de rendez-vous. Et du coup, bah, c'est ça m'embête de ne pas vous parler, que vous ne me voyez pas, mais bref, il fallait que je choisisse parce que je voulais vous montrer les cartes aujourd'hui. Et donc, bah, n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous abonner sur Instagram, Le Cœur en dehors. C'est pareil que la chaîne, c'est pareil que Facebook, c'est pareil que mon site, tout est pareil. Et puis si vous voulez des approfondissements, bah, n'hésitez pas, voilà, il y a le lien en dessous pour des accompagnements personnalisés que je fais en tant que canal, en guidance toute simple, où vous pouvez avoir juste un petit message écrit sans qu'on ait d'interaction, ou un message plus complet avec la guidance et le même message plus le jeu de cartes derrière. Et puis voilà, l'échange entre nous deux. Et, euh, et puis, ou bien les hypnoses, ou les deux, ou voilà, des fois on met le doigt sur quelque chose qu'on peut travailler en hypnose derrière, et c'est très intéressant. Moi, tous mes accompagnements sont axés sur ça, hein, sur le fait de vous aider, de vous accompagner, de vous éclairer sur votre chemin, de vous montrer peut-être des points de blocage que vous pouvez avoir, et puis de vous aider, de vous donner des clés pour pouvoir avancer, continuer ou vous réaligner sur votre chemin. Voilà, je me considère un petit peu, je sens maintenant ce côté, voilà, pourquoi je suis faite, c'est vraiment venir éclairer le chemin, réveiller des cœurs. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui me fait vibrer. C'est pas aller vous donner toutes des informations. Voilà, j'ai des choses sur lesquelles je vais pouvoir vous guider, mais c'est avant tout pour moi, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est ce travail personnel parce que c'est par ce cheminement-là, on vient cheminer sur cette terre, pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Et donc parfois on est un petit peu perdu sur le chemin, où il nous manque quelques clés. Et puis des fois on a les clés mais on ne veut pas les entendre. Ça aussi j'ai pas mal de gens comme ça qui me disent je savais mais ça fait du bien de l'entendre de l'extérieur. Donc voilà. Voilà pour cet aparté. Merci à Florence qui m'a fait un don. J'y pense parce que je viens de le voir juste avant de faire la vidéo par rapport à l'entrée des deux pieds. Je pense que c'était par rapport à la méditation au tambour que j'ai faite le 31 décembre. Que je vous invite à faire encore. Hein. Il n'est pas trop tard pour la faire pour ceux qui ne l'auraient pas, si ça vous attire évidemment. Apparemment, elle était, voilà, rien qu'à la faire, j'ai vraiment senti beaucoup de choses. Le fait que ce soit en direct, je pense que ça jouait aussi. J'essaierai certainement de faire plus de choses en direct aussi sur YouTube, peut-être, je verrai, mais j'ai envie, voilà, de ces partages-là. Je vais peut-être faire des accompagnements en groupe sur plusieurs semaines aussi. Je vais voir. Je suis en train de réfléchir à ça parce que j'ai beaucoup aimé ce petit groupe, ce petit rendez-vous qu'on a eu, même si j'ai eu pas mal de soucis techniques à ce moment-là, mais voilà, de pouvoir voir des têtes, même si c'est à distance, parce que j'adore les ateliers, j'adore faire mes ateliers, voilà, et rassembler une dizaine de personnes, et puis pouvoir partager pendant 1 ou 2 jours, et voilà, échanger, enseigner, j'adore ça. Voilà, mais je sais que parfois il y a la distance voilà, qui vient rebuter un petit peu, ou évidemment, qui est quand même une contrainte ou une barrière parfois pour certains. Et c'est vrai que la visio peut permettre, c'est pas les mêmes échanges, mais ça peut permettre aussi un type d'accompagnement quand même, voilà, avec du groupe et avec de la personnalisation. Voilà. J'avais envie de vous faire je savais pas trop, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui, puis je me suis dit je vais leur faire un tirage de cartes, et puis en fait ce qui s'est avéré c'est que j'ai eu le message qui a commencé en commençant à me connecter à la vidéo, à l'idée, hein, avant d'avoir fait de la vidéo. J'ai commencé à me connecter, c'est marrant parce que j'étais en train de regarder que ça tournait bien, et j'ai vu le 444 qui nous parle de la présence des anges. Donc voilà, c'est très beau. Et
ça m'énerve parce que je vous parle, voilà, je vous parle en off. J'aime bien quand même le face à face, moi. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, j'ai choisi les cartes, j'ai hésité. Et en fait, j'ai eu un message qui est arrivé avant, qui me parlait d'espoir, et qui me disait de garder espoir. Alors, c'était pour la vidéo, hein, voilà, c'était un message à transmettre pour certaines personnes. Évidemment, tout le monde n'a peut-être pas besoin d'entendre ça. Je ne sais pas de quoi ça va parler, sauf que ça me dit garder l'espoir. Et après, j'ai une autre phrase qui est arrivée, donc je me la suis notée parce que je savais que voilà, j'allais avoir un petit peu de mal. Euh, et donc, qui disait garder espoir, il y a du renouveau qui arrive. Voilà, garder espoir, il y a du renouveau qui arrive. Et en plus, c'est rigolo parce que j'étais en train de faire des tests pour voir si vous voyez les cartes et j'ai pris la première que je trouvais que j'ai retournée sans faire attention à ce que c'était bénédiction. Il y a vraiment des choses. Et là, même, j'ai l'impression, alors c'est marrant, c'était pas ça, mais j'ai eu l'impression en vous la montrant que c'était une femme qui sortait d'un œuf. Donc il y a une idée de vraiment quelque chose de renouveau, de renaissance, quelque chose qui va prendre vie, on me dit. Voilà, je vais voir déjà en canalisation si quelque chose veut venir en plus par rapport à ce message-là qui est déjà très très beau comme ça. Et puis on ira voir ensuite plus avec des cartes de quoi ça veut bien nous parler. Donc ne prenez que ce qui vous parle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur du collectif. Comme je vous dis, hein, si vous voulez du plus perso, eh bien vous pouvez trouver tout ce qu'il faut en dessous. Et Florence, du coup, j'ai pas insisté, je pense, mais vraiment, je te remercie très chaleureusement pour ton don par rapport à cette entrée dans 2024 dont tu m'as parlé. Je te ferai un petit message tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Donc, gardez espoir, il y a du renouveau qui arrive. On me montre des personnes en train de transpirer à grosses gouttes, qui s'essuient le front, qui se demandent comment est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce qu'elles vont pouvoir se reposer, quand est-ce que va venir le meilleur, quand est-ce qu'elles vont pouvoir voir le meilleur, quand est-ce qu'elles vont pouvoir voir les fruits de leur travail. Alors, on me dit les fruits de leur travail, mais ce que je ressens, c'est le fruit de leurs efforts, en fait. Donc, c'est pas forcément au niveau du travail. C'est dans tous les domaines confondus. On me dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous, qui va vous faire très plaisir. Énormément plaisir, infiniment plaisir. Pour certains, ça va être la concrétisation de ce qu'ils ont attendu et des efforts qu'ils ont fournis depuis des années. Un grand nombre d'années, on me dit. Un travail au long cours. Je répète, quel que soit le domaine. Parce que pour certains, je ressens qu'il pouvait y avoir une notion de relation dans laquelle on s'est investi avec patience, avec force, avec courage au long terme, sans avoir récolté véritablement les fruits et en étant poussé, porté à le faire. Il y a des récoltes. On récolte les fruits de ce qu'on a semé et des efforts qu'on a et de la foi dans laquelle on a mis dans ce qu'on a mis. En fait, on me dit ça va pétiller, il y a du pétillement, ça va être beaucoup plus léger, il y a de la joie à venir. Des frémissements, ok. C'est une joie dans tous les sens. Hein. Il y a vraiment, j'ai pas de privilège, il n'y a aucun domaine qui est privilégié. Je ressens autant du sentimental que du professionnel. Hein. C'est vraiment des domaines très très différents, mais il n'y a pas de choix à faire. Hein. Ça parle vraiment, vous êtes nombreux, donc ça parle pour chacun dans différents domaines à partir du moment où ça vous résonne. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que c'est vraiment la récolte, je ressens, c'est la récolte des fruits. On va pouvoir baisser les épaules, on va pouvoir souffler, soulager, être soulagé, arrêter sa course effrénée, arrêter d'être complètement
crispé. Il y a une idée un peu comme ça de décrispation, de détente, de relâchement, de joie évidemment. C'est quelque chose qui a pu vraiment vous mettre en tension pendant plusieurs années en fait. Quelque chose qui était, qui était tendu, on me dit, oui, qui était tendu. Et là, il y a de beaux résultats. Je vois des hommes qui vont venir vers des femmes pour les prendre. Je vois un homme en fait qui, oui, pas en particulier. Hein, donc, je vois vraiment des hommes qui viennent. Alors, on va dire un homme. Je vois un homme qui va vers une femme pour la prendre dans ses bras en fait, qui vient et qui l'entoure. La serre contre lui et l'entoure de ses bras en fait, et comme si cette femme elle pouvait enfin se reposer. Cet homme l'accueille contre son cœur en fait. Il y a une idée de se mettre à accueillir, de lui ouvrir les bras, de rendre les armes et d'ouvrir ses bras et sa vie à cette femme. On a aussi des femmes, j'étais en train de me demander, parce que l'image spontanée que j'ai vue, c'était vraiment un homme qui vient prendre une femme dans ses bras, qui va vers elle et qui la prend dans ses bras, qui lui ouvre les bras et la serre contre, lui serre la tête contre son cœur, contre sa poitrine, voilà, vraiment contre lui. Mais on peut avoir aussi une femme qui fait la même chose avec un homme. Même si moi, voilà, spontanément, c'est l'image d'un homme que j'ai eu qui va vers une femme pour la prendre dans ses bras. Et la serrer, mais il y a toute la symbolique qui va derrière, c'est-à-dire je t'accueille dans ma vie. Je t'ouvre ma vie et je t'accueille dans ma vie. Viens dans ma vie. Voilà, il y a l'idée, viens dans ma vie, viens contre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie en fait. Je lâche les armes. Et dans d'autres domaines, on peut avoir des gens qui vont avoir des ouvertures, je vois comme des entreprises ou comme des gens ou des situations où on leur ouvre la porte en grand en fait. C'est bienvenue chez nous en fait. Bienvenue chez nous, bienvenue dans notre entreprise, bienvenue dans notre lieu, bienvenue chez nous. Entrez, la porte est ouverte pour vous, la porte est grande ouverte. Donc oui, on me parle d'opportunités, c'est sympa le plan que vous avez parce qu'en fait du coup j'avais pas vu, on voit mes mains qui se serrent. Voilà, on a des opportunités qui se présentent, des ouvertures. Hein. Il y a vraiment grandement la notion d'ouverture. Ouverture des bras, ouverture des portes. Pour vous accueillir, pour accueillir des personnes qui récoltent le fruit en fait de leurs efforts, de leur travail, de leurs espoirs, de leurs rêves, de leurs attentes, de leur patience, etc. Je suis poussée à prendre une carte tout de suite. La magie de la Terre. Là, on parle clairement de couple. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, en plus, je la connais. Bah, je les connais, hein, mes cartes quand même. C'est des cartes que j'ai depuis un moment. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais je venais de rouvrir les yeux en plus. Je vois un couple qui s'embrasse en fait. Je vois deux êtres qui sont en train de s'embrasser. J'ai la notion aussi que, en fait, sous la pierre, il y a le cœur qui bat. En fait, on est pareil. Il y a une notion d'inattendu. Il y a une notion de vraiment laisser accueillir ce qui vient, parce que quête visionnaire, en plus, c'est rigolo. Je pense qu'il peut y avoir des choses qui vont être très surprenantes. Vous allez peut-être être surprise, parce que c'est possible que cet homme-là ou cette femme
Là, on parle du domaine amoureux, hein. Clairement, je le ressens vraiment comme ça. Euh, Cet homme ou cette femme, vous n'allez pas le voir venir en fait. Vous n'allez pas voir venir cette personne. Sous l'effet des airs, il y a quelque chose. Sous la pierre, il y a quelque chose. Donc, soyez ouverts parce que euh, c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui projetait quelque chose et vous n'avez pas l'impression de voir ça du tout. Et en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer sous la glace, quelque part, sous la pierre. Vous voyez, il y a un retour d'innocence, il y a l'enfance. C'est quelque chose où on va se montrer à sa vulnérabilité, même si ce n'est pas la carte de la vulnérabilité qu'elle existe dans ce jeu. Euh, il y a une prise de conscience, en fait, de cette personne, certainement, que vous la reconnectez, ou que vous, hein, si c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, que vous reconnectez avec cette personne à votre part d'enfance, à votre part d'innocence, à votre part la plus pure, en fait. Il y a vraiment une idée de connecter son cœur au-delà des apparences, au-delà de la pierre, au-delà des carapaces. Là, on a quelqu'un qui retrouve l'innocence. Et c'est ça, en fait, c'est ce que... Vous voyez, c'est pour ça, ça ne m'étonne même pas avec ce que j'ai reçu comme image que j'ai eue tout à l'heure, avec cet homme qui vient vous serrer contre son cœur, ou cette femme qui vient... En tout cas, ce côté où on vient ramener l'autre contre son cœur pour lui ouvrir sa vie, pour lui ouvrir son cœur. Donc on est vraiment sur quelqu'un aussi qui a guéri peut-être des blessures qui l'empêchaient en fait de montrer sa tendresse, de montrer son amour, de se livrer, de s'ouvrir. Là, on a quelqu'un qui revient à un état d'avant, à un état d'innocence, à un état où on n'a pas peur, hein, où on y va. Oups. Ah oui, il y a de la célébration dans l'air, ça va être génial, il y a de la dent. Oups là, ça va vous faire tomber à la renverse, hein. Vous allez en tomber tous les deux à la renverse parce que il y a vraiment une idée de, euh, de joie intense. Il y a l'idée des corps qui se libèrent aussi, hein. Il y a une notion aussi de se montrer tel que l'on est. Dans sa vulnérabilité et dans son authenticité. Et j'essaie de voir si, parce que là du coup on nous parle beaucoup plus dans le domaine, là par contre vous voyez la célébration elle fait de fêter ça, ça peut être vraiment dans les domaines, dans le domaine du travail aussi, ou des opportunités qui s'ouvrent. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui était à la recherche d'un lieu d'habitation, d'un nouveau lieu d'habitation, d'un nouveau lieu de travail peut-être. C'est possible aussi en fait, là c'est ce qui me vient aussi. On a une idée de enfin se libérer et de pouvoir danser et de pouvoir prendre du bon temps. C'est vraiment drôle. On a la reconnaissance et la récompense. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est la récolte des fruits, en fait. Il y a une reconnaissance, il y a une récompense pour tous les efforts qui ont été fournis, pour tout le travail qui a été effectué, pour toute la patience qui a été, pour toute la foi qui a été offerte à ce but-là. Je sais que vous voyez, j'essaie de régler les cartes. Voilà, il y a vraiment une idée, il y a la lumière qui arrive, on a quelque chose, on est enfin récompensé des efforts qui ont été fournis, on est enfin reconnu, hein, c'est vraiment aussi, oui, il y a reconnaissance, on est vraiment reconnu pour ce qu'on a fait. Donc les efforts n'ont pas été vains, que ce soit dans n'importe quel domaine, je le répète, aussi bien au niveau du travail ou les efforts que vous avez fournis. Ce qui me vient aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être eu des formations qui ont été faites et là, vous allez être reconnu. Alors, il y a peut-être des diplômes qui vont arriver, mais il y a aussi le fait d'être reconnu peut-être par une entreprise ou par un emploi, en tout cas, où on vous reconnaît pour ce que vous avez appris, pour ce que vous avez enduré, pour le travail que vous avez fourni en amont. Et puis il y a la reconnaissance et la récompense, c'est comme si quelqu'un enfin était mis à sa juste place en fait. On a le chakra sacré, c'est le chakra, en plus ça va très très bien avec l'enfance et l'innocence parce que c'est vraiment le chakra des désirs, c'est le chakra des envies, c'est le chakra
de l'enfant intérieur. Si je dis pas de bêtises, là j'ai un doute, mais il me semble, parce que là je l'associe tout de suite comme ça. Donc le chakra de l'enfant intérieur, c'est les désirs, c'est les envies, c'est le feu intérieur, c'est la joie, c'est vraiment toutes ces choses-là. On revient à quelque chose où on va pouvoir, vous voyez, c'est très très chaleureux le ton des cartes en plus. On va pouvoir aller vers quelque chose qui nous apporte de la joie. On va pouvoir vivre nos désirs, on va pouvoir vivre de nos désirs. On va pouvoir se réjouir. On va pouvoir se réjouir. C'est marrant parce que j'ai pas envie d'en prendre une troisième. On me met sur celle-ci. Hop. Ça parle beaucoup du couple hein, quand même. Là, c'est pour moi. Pour moi, cette carte, je n'ai pas voulu parler de lien d'âme avant parce que il y a évidemment que j'y ai pensé. Pour moi, cette carte-là, c'est moi qui me suis toujours dit quand je l'ai vue, cette carte, je l'adore, cette carte. C'est dans l'oracle de la magie de la Terre. C'est la promesse. Pour moi, c'est, pour ceux qui savent, il y en a qui ont déjà pris des accompagnements avec moi et qui l'ont eu, comme ça, ils pourront voir ce que c'était cette carte. Pour moi, c'est la promesse des âmes, cette carte-là. C'est la promesse de se retrouver. C'est vraiment, et on célèbre cette promesse. C'est drôle, là, on a la célébration, la reconnaissance, la récompense en plus. Et on vient, vous voyez, c'est le repos pour moi, c'est vraiment le... alors il y a la nouvelle lune, là j'ai pas vraiment envie de prendre comme nouvelle lune, peut-être que pour certains il y aura vraiment l'idée que ça se passe vers la nouvelle lune ou une nouvelle lune. Ce tirage est intemporel, d'ailleurs j'en ai pas parlé au début, mais voilà, vous verrez bien, les messages, de toute façon tous mes messages sont toujours intemporels. Et là c'est comme si en fait on avait bien travaillé, on arrive à la tombée du jour et on est prêt à regarder l'horizon ensemble. Il y a vraiment cette idée-là, c'est... voilà, le chemin a été fait, on va pouvoir profiter. On va pouvoir profiter ensemble. Hein. On a un couple qui est enlacé, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'adore cette carte, elle est vraiment belle. Même à la vidéo, là je vois, elle est très très belle. Là, je vous laisse plonger dedans. Imaginez-vous dedans. Regardez. Regardez comme ça peut être sympa. Hein, voilà. Je vais reprendre les cartes là. Bah, il y a des très belles choses qui arrivent. Donc vous voyez, c'est quand même plus axé au niveau professionnel. Alors, c'est drôle que je dise professionnel alors que je voulais dire sentimental. Donc ça veut dire que c'est quand même axé sur tout. Parce que j'allais vous dire, et quand même c'est professionnel aussi parce que je l'ai ressenti au début. Mais finalement, c'est sur les deux. Oh, trop beau! Une nouvelle vie. Non, elles sont trop belles ces cartes-là. C'est sympa, un tirage de 3 décembre qui se passe comme ça. J'adore. Une nouvelle vie heureuse où on peut se lâcher. Vous voyez, il y a un gros... je ressens une énorme sensation de soulagement, de quelqu'un qui se détend, qui se libère le corps, hein, comme on avait dans la célébration, je vous avais dit. On a quelqu'un qui se relâche, il y a une détente, il y a vraiment une détente absolue du corps en fait. Là, hein. On se détend, on se relâche de toutes les tensions et on reçoit avec bonheur en fait ce qui se passe, une nouvelle vie. Pour moi, c'est une nouvelle vie à 2 en plus, hein, parce qu'on a vraiment ce 3 et 9, ça fait 12. Ça me fait penser qu'on passe du 1 au 2. C'est pas souvent que j'utilise les numéros en plus, mais là, ça me vient comme ça. Une nouvelle vie. Hop là. Ah, alors là, alors pour certains, ça va être à la mer, je pense, parce qu'entre là où on voit une sorte de mer ou de lac, et la mer est tombée dessus à l'envers, mais là c'était quelqu'un qui était triste, mais elle est tombée à l'envers cette carte. C'est fini de boire la tasse tout seul et c'est fini de vivre en solitaire. On a vraiment une notion de... et en plus, il y avait une notion de quelque part de froideur, là, et puis peut-être où on se perdait dans ses émotions. Et vous voyez, on avait quelqu'un... Bon, ces cartes-là, elles ont souvent un visage... Mais c'est comme si cette femme, elle avait pensé pendant très longtemps, elle était un peu désespérée, il y avait un visage dans le ciel comme ça. Et c'est fini, il n'y a plus besoin de penser, c'est le chakra sacré. C'est un chakra qu'on va faire vivre. Et il y a la notion aussi pour moi de réchauffement. Vous voyez, après le froid, on se réchauffe. Oh là là, heureux, heureux. J'ai même plus envie de rajouter de carte, je pense, parce que heureux, heureux. Que vous dire de plus? En plus, au début, je vous parlais je vous avais dit bénédiction. D'ailleurs, ça va être c'est vraiment quelque chose qui est béni, hein, qui faisait partie du chemin. Et comme le travail a été vraiment fait parfaitement, on va dire, en tout cas vraiment dans sa justesse, les choses ont été travaillées, les efforts ont été fournis, la foi a été
au cœur, ancré au cœur. Et en plus, heureux, vous voyez, c'est un épanouissement encore à deux. Moi, c'est vraiment ce truc-là, c'est ce côté, on est à deux. On est à deux pour faire les choses. Même si là, la personne est toute seule, mais vous voyez, il y a vraiment ça y est. Ça va apporter beaucoup de bonheur. On a à nouveau la notion pour moi de joie, de fête. Hein. Vous voyez, on a cette femme qui est en train de à moitié danser sur un œuf. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de la bénédiction, j'avais l'impression qu'il y avait un œuf. C'était pas un œuf, mais ça me faisait penser à ça. Il y a une renaissance ensemble. On a trouvé la clé de sa renaissance et ça permet en fait de se libérer en fait du passé et d'aller vers quelque chose, une nouvelle vie, une vie heureuse, une vie où on s'épanouit et on peut se rendre plus léger et se laisser distraire, on dit, et s'amuser et à être dans la joie. Là, vraiment, on a un tirage ce qui est énormément axé sur la joie. J'ai même plus envie de rajouter, mais j'avais pris 4 jeux, alors j'ai envie de les utiliser. C'est pas toujours le cas, mais là, je sens que j'ai quand même envie de les utiliser. Waouh! On est sur le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, hein, vous voyez encore. C'est la renaissance, c'est la vérité de soi-même, en fait. C'est la vérité de son être. Il y a clairement pour moi des liens d'âme qui sont là. Je vais parler des flammes jumelles parce que je connais ça et que évidemment que ça me parle depuis tout à l'heure. Donc ça résonne et j'ai pas envie d'en inclure que ça parce que ce n'est pas que pour ces personnes-là. Mais là, on a aussi cette idée de vérité, hein, de sortir de son marasme, puis d'aller vers la lumière. On est encore sur le jugement, c'est le 20. Hein, donc on est encore sur ce jeu, vous voyez, c'est 2x. C'est comme si les deux étaient arrivés à la croisée des chemins et que du coup, elles vont prendre ce chemin en commun. Et c'est les 10 et 10, vous voyez, ça me fait penser aussi à ce côté j'aimais l'air. Donc il y a vraiment, on ne peut plus se voiler, on se révèle à sa vérité, à l'essence de qui l'on est et on ne peut plus faire autrement que d'aller vers cette vérité. Wow. As de baguette. Ce qui est bien, c'est qu'elle confirme tout. Hein. On prend tous les jeux, mais ils viennent confirmer la même chose que ce que j'avais déjà eu dans la canalisation. Donc la canalisation sans les cartes déjà. Vous voyez, on a cet as de baguette, cet as de bâton qui nous dit qu'il y a un nouveau départ dans la passion, dans l'expansion, dans des choses très prometteuses en fait, hein, qui vont pouvoir fleurir, qui vont pouvoir faire fleurir nos rêves, qui vont pouvoir, et on a à nouveau cette notion de chaleur, on passe de l'ombre à la lumière. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose. Je compacte le jeu. Hein, mais c'est pas comme ça quand je tire les cartes pour les gens parce que déjà, je leur fais tout le jeu, je les appelle après. Mais on n'est pas sur. Voilà, là, je compacte parce que l'écran est. Mais bon, vous arrivez à voir comme ça. Mais j'ai pas l'habitude de les avoir toutes collées, toutes serrées, toutes les unes sur les autres. Elles vont se reproduire. Donc là, on passe de l'ombre à la lumière, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. On ne peut pas le nier, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc voilà, on va vers un nouveau départ à deux. On fait 2 croisées de chemin qui arrivent pour faire le bout de chemin ensemble maintenant sur un nouveau départ, un départ plein de promesses, un départ plein d'abondance, un départ créatif aussi. Voilà ce que je ressens, il y a un départ créatif. Hein. On va créer sa vie ensemble. Sans des bases du passé. On revient à l'état d'enfant, on revient à l'état d'innocence, on revient à avant. Donc on va inventer sa façon de faire les choses, sa façon de vivre les choses, de vibrer les choses ensemble d'une manière peut-être complètement inédite ou pas. Mais en tout cas, c'est pas forcément basé sur quelque chose. Ça va être basé sur la vérité de chacun en fait. Hein. Ça va pas être basé sur comment on a vécu avant. Et justement, tout ça s'est permis parce que chacun a compris des choses, et chacun a avancé, évolué, chacun a travaillé, chacun est arrivé à la croisée du chemin en fait. Hein. A compris et est arrivé à cette renaissance-là. Ouais, il y avait vraiment ça, c'était la peur de perdre. Là, j'ai la notion qu'en fait, il y a ce côté où... Alors, je vais en mettre une deuxième, mais en fait, je sais ce que ça veut dire. Parce que c'est la seule triste du jeu. À force, il peut bien y en avoir une de triste. Hop. On avait des gens qui avaient peur de perdre, de manière générale. Et cette peur de perdre, alors que ça soit... c'est sûr que mais c'est quand même une peur de perdre. Ça peut être la peur de perdre quelqu'un.
même si c'est voilà, du denier, mais on est sur quelque chose où on a peur de perdre une situation. Alors on a deux choses qui me viennent. La première qui m'était venue, c'est pas celle que je vais vous dire maintenant. On peut avoir des gens qui avaient, qui étaient encore engagés et qui étaient avec des biens et qui du coup avaient peur en fait de quitter une situation confortable ou plus ou moins confortable financièrement. En tout cas, ça c'est la première chose. Mais c'est quelqu'un qui va de toute façon lâcher cette peur-là. Quelqu'un qui va trancher. Maintenant, la première chose qui m'est venue en voyant ça, c'était la peur de perdre l'autre. Voilà ce qui m'est venu. La peur, on peut avoir des gens qui avaient vécu, donc cette personne qui va venir, alors ça peut être les deux d'ailleurs dans le couple, mais je dirais plutôt cette personne qui avait tendance à bloquer, qui va revenir prendre l'autre dans ses bras. C'était quelqu'un qui a été blessé en fait, qui a subi une rupture, une perte, un deuil peut-être aussi, quel qu'il soit en fait, mais on peut avoir cette idée de peur d'engagement, de peur de redémarrer quelque chose, parce que pendant longtemps il y avait cette peur de perdre, cette peur d'être quitté, cette peur d'être abandonné, cette peur voilà, de se retrouver dans un chagrin profond qui a déjà été. Et donc, ces personnes, elles sont en train de... J'ai pas envie de finir sur ces cartes-là, on a eu que des belles cartes. Bon, à force de tirer, forcément que j'allais avoir un truc. Mais vous voyez, on nous parle quand même du pourquoi éventuellement. On avait quelqu'un qui contrôlait beaucoup les choses aussi. Hein. On avait quelqu'un qui pouvait contrôler beaucoup les choses. Mais il y a une clarté, il y a quelque chose qui se révèle, qui se réveille. Oui, vous voyez. La personne est là, ça va avec la renaissance, ça va avec la prise de conscience. Je crois qu'à un moment, je vous en avais parlé, je ne sais plus où, mais il y avait une prise de conscience. Cette personne, elle en termine avec ce schéma répétitif, on me dit, qui lui a pourri l'existence. On a vraiment l'idée de pourrir l'existence. Hein. Pour certains, ils ont vécu des dizaines et des dizaines d'années à se pourrir l'existence avec cette peur. Et on avait des blocages, hein. Vous voyez, du coup, c'était des personnes qui étaient bloquées dans leur tête, hein, bloquées dans leur mental, bloquées dans leurs pensées limitantes, leurs croyances limitantes, qui leur empêchaient d'aller plus loin. C'est-à-dire, il y avait un côté panique à l'idée de perdre ce qui pouvait être gagné, en fait, de perdre ce qui se présentait à eux, et il y avait cette idée de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais du coup, on a vraiment quelque chose, oui, on avait vraiment des gens qui étaient sur... qui étaient vraiment dans des hésitations à ne pas savoir comment faire avec une union. Hein, avec une union. Mais on a quelque chose, ouais, des choses qui étaient cachées. Ok. Il y a une justice qui est rétablie. Hein. Ces personnes, elles vont redevenir plus justes avec elles. Et vous voyez, je coupe et j'ai quoi? J'ai le monde. Et qu'est-ce que je vous ai dit en plus là, ça me parle vraiment en plus. Je vous ai dit, on a deux croisées de chemin qui vont faire un bout de chemin ensemble. Et on est sur le 21. Toujours avec ce même jeu, donc on a les deux croisées de chemin et on a le chemin qui devient unique ensemble et un chemin linéaire. On n'est pas sur une croisée, on est sur un bout de chemin, hein. On est sur un bout de chemin ensemble, un chemin unique. Le monde, c'est aussi une fin de cycle, mais c'est aussi un accomplissement. Le travail a été fait et on va pouvoir profiter, on va pouvoir célébrer, on va pouvoir passer à autre chose quelque part dans sa vie. Après avoir accompli les choses qui étaient nécessaires à accomplir, on arrive à l'aboutissement de quelque chose qui nous permet de démarrer sur un nouveau chemin ensemble. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt très complet. Hein. On ne va pas en rajouter parce qu'on va finir par avoir des cartes qu'on ne va pas aimer. Et elles sont tellement belles. Donc voilà. C'est bien parce qu'on nous a rajouté une petite explication sur le pourquoi cette personne, pourquoi il s'est passé autant de temps, pourquoi cette personne, pourquoi il y en a une qui était dans les efforts, pourquoi l'autre était bloquée, pourquoi tout d'un coup il y a quelque chose d'assez inattendu qui arrive après toutes ces années. Bah voilà, pour tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire et vous éclairer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à liker, c'est très important pour la chaîne, s'il vous plaît. À vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que c'est aussi important. C'est encourageant, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît et que l'énergie qui est mise, vous savez l'accueillir aussi.
Et puis, n'hésitez pas à me faire un commentaire si voilà, derrière ça a résonné en vous, si ça vous a parlé. Et voilà. Et je vous souhaite encore tous mes voeux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.